Shalom, bonjour, le Daf Nun He dans Masechet Shabbat et nous faisons l'Elul Nishmat, notre élève, notre ami David Ben Aïcha Lasri, et pour la refouach lema de tous les malades d'Israël. On reprend la seconde ligne du Daf Nun He. Rav Yuda Avayativ Kameh des Shmuel. Rav Yuda était devant Shmuel. Atal Haït Eta, il y a une femme qui est venue, Katsafra Kameh. Elle est venue crier, pleurer à lui pour lui demander son aide. Velo Avar Mashgarba, et il n'a pas tellement fait cas d'elle. Amal lui dit Lo Savale. Mar Otem Ozno Mizakadal, est-ce qu'il n'est pas d'accord, mon maître, est-ce que tu n'es pas d'accord avec ce verset qui dit Otem Ozno Mizakadal, que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre, Gamhu Ikra Velo Yane, lui aussi quand il appellera, on ne lui répondra pas. On lui dit Shinena, Chacham, ce que tu as dit, mais d'un côté, Reshcha Bekrire, Reisha de Reshach Bechamime. Ton maître, ta tête, ton maître, va être puni avec de l'eau froide, et le maître de ton maître avec de l'eau chaude. Sous-entendu, tu as raison de me dire ça, mais d'une certaine manière, celui qui est mon maître, celui qui est encore au-dessus de moi, c'est lui qui a encore plus la responsabilité de ce qui se passe, et donc c'est la raison pour laquelle finalement c'est lui qui sera plus responsable que moi. Hayativ Marogva, il y a Marogva qui est Avvedin, et l'Avvedin c'est son rôle de s'occuper de ces problèmes-là. Dire-t-il, quand c'est marqué là-bas, Bet David, quand Amar Hashem, Danou la Boker Mishpat, que c'est marqué là-bas, maison de David, ainsi a parlé Hachem, le matin jugé, Vatsilo Gazoul, Niedrashek, et enlever les larcins de celui qui a, et rendez-le à celui qui a été volé, Pentetzekaesh Ramati, de peur que ma colère à moi Hachem, elle sorte, ou Ba'arav En Mechabe, qu'elle brûle sans qu'on puisse l'éteindre, Roam Alelhem à cause de mauvaises actions. Donc on voit qu'effectivement il y a ici une mitzvah du Bedin de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice dans la société. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Simon, Rabbi Zera dit Rabbi Simon, le Chochin Umar l'année de Beresh Keluta. Il dit à Rabbi Simon, tu devrais faire des remarques à ceux qui travaillent à Resh Galuta là-bas, qui ont un comportement qui n'est pas comme il faut. Alors il lui dit Amar le l'homme kable minai, ils ne vont pas accepter mes reproches. Amar le il dit mais afalga de l'homme kable, le Chochin Umar, il dit même s'ils vont pas accepter, il faut quand même dire les choses. Pourquoi Damar Avacha Bachanina Barabi Chanina Me'olam lo yatzta mida tova mipia kadosh baruch hu vechazar ba lera'a chos midavarze. La preuve qu'il faut faire, en tout cas selon cet avis, une remontrance, même si on pense que la personne ne va pas écouter, parce que c'est marqué que jamais yatzta mida tova, jamais la générosité ou la miséricorde d'Hachem n'a été prononcée, et finalement Hachem est revenu dessus, sauf une seule fois. Yerti vayomer Hachem elav. Avor betoch ha'ir betoch Yerushalayim ve'idvita tav al mitzchot anashim anenachim anenakim al kol ha'to'evot ana'asot betocha. Là-bas, on parlait d'une ville qui avait fauté. Et Hachem dit à l'ange Gabriel, va et tu vas placer la lettre tav sur le front de tous ceux qui protestent contre les mauvaises actions qui existent dans cette ville. Gabriel, lech urshov al mitzchah shel tzadikim, va mettre la lettre tav sur le front des tzadikim, shel dio avec de l'encre. De telle sorte à ce que quand je vais envoyer des anges de destruction, eh bien, ils ne pourront pas les attaquer. Tav Sheldam. Et sur les fronts des mauvaises personnes, tu mettras la lettre Tav, mais en sang. De telle sorte à ce que les anges de destruction les attaquent. Amra Midat Tadin, c'est là à ce moment-là que la Mida de justice s'est exprimée devant Hachem et a dit quelle différence entre cela et cela? Amala, et Hachem il a répondu à l'alou tzadikim gumurim, à l'alou reshaim gumurim. Comment comparer? Certains sont vraiment des tzadikim et d'autres vraiment des reshaim. Amra lefanav, la justice répond Ribono shel olam, aya be'adam limchod velo michu. Ils auraient pu protester et ils n'ont pas fait. Alors Amar Hachem dit Galo v'yado lifnei lefanai she'im michu bahem lo ikablu mehem. Moi je sais Hachem que même si ils avaient fait des remarques, eh bien ça n'aurait pas été accepté. Alors, réponse de la justice, Amar lefanav ribono shel olam, im lefanecha galoui lahem. Si toi, Hachem, tu sais qu'ils n'auraient pas écouté, mi galoui, est-ce que lahem mi galoui, est-ce que pour eux c'est évident? Est-ce que eux ils savent qu'on va pas les écouter? Et donc du coup, ils auraient dû quand même protester. Et nous directive, et c'est là que par la suite on voit que Zaken Bachor Tula Tavenashim Tehargou la Mashrit, que finalement les sages, les vieux, les jeunes filles, tout le monde, enfants et femmes, tous seront tués.
Et c'est marqué là-bas, Kol ish asher alav atav atigeshu mimigdashai tachelu. Donc à la fin de ce verset, c'est marqué mimigdashi tachelu, et commencez par ce qui est saint. Et c'est marqué qu'on a commencé par les sages qui se dressaient devant le Beth Amikdash. Donc effectivement, on voit que finalement, on a l'impression que ces mêmes sadikim ont été punis, et en plus en premier. Au passage, Taner Rav Yosef a tikré Migdashi, et là, Mekudashai. Il ne faut pas dire Migdashi, mais Mekudashai, et l'Ubn Adam, Shekimu et Torah, Kulam Me'alef Atav. Pour nous dire que ce sont les gens qui ont accompli la Torah de Alef à Tav entièrement. Miyad ve'ine shisha anashim ba'im bidrech sha'ar ha'elyon asher mofne tzafona ve'ish kele mifso beyado ve'ish echad betocham lavush abadim ve'keset asofer bemotna vayavu vayamidu etzel hamizbach hanechoshet. On nous cite là-bas après un verset où on nous dit qu'il y a 6 personnes qui sont venues de Sha'ar ha'elyon. La Gemara se pose la question sur le mizbach hanechoshet. On parle à la fin, et qui se sont placés ces 6 hommes à l'endroit de l'autel en cuivre nechoshet. Alors mizbach nechoshet miava. Rachid nous dit que depuis Shlomo Ameler déjà, il a été remplacé par un mizbach en pierre. Alors miava amaleo akadosh baruch hu etchilu mimakom shomrim shira lifanai. Ici mizbach nechoshet, c'est une allusion aux Lévi'im. Umaniou, c'est qui ces gens-là? Shisha Anashim, ces 6 personnes-là. Donc ce sont les Lévi'im qui ont été punis parmi les premiers. Amar Aprizda, Katsaf Af, Vechema, Umashrit, Umashber, Umchale. On dit que ces 6-là, selon Aprizda, c'est une allusion aux 6 léchonotes de colère. Af, Chema, Mashrit, la destruction, Shaber, ce qui casse, Mchale, ce qui extermine. Maintenant on pose la question sur le Tav. Pourquoi la lettre Tav sur le front des Tzadikim et des Rechaim? Maïshna Tav, Amarav Tav, Techaye, Tav Tamut. Le Tav de tu vas vivre et tu vas mourir. Shmuel Amar, non, Tamas Rutavot. Lui dit que le Tav, c'est par rapport au fait de dire Tamas, c'est que c'est terminé Rutavot. Le mérite des ancêtres qui protègent, c'est terminé à ce moment-là. Rabbi Yochanan Amar, Tachon Rutavot. Lui dit, mais il y a aussi Tachon Rutavot, que le Rutavot peut protéger. Mais Resh Lakish Amar, Tav, sauf Rotamo Shel HaKadosh Baruch Hu. Le Tav, c'est la fin de la signature d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? D'Amar Rabbi Chanina, Chotomo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. La signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, la vérité. Et donc le Tav, c'est le dernier mot de Emet. Shmuel ben Nachmani, Elou bnei Adam shekimu et Torah kula mais Aleph Tav. Lui dit que c'est le Tav, c'est par rapport à ceux justement qui avaient accompli la Torah du début jusqu'à la fin, donc on a mis le Tav. Maintenant on pose une question générale, mais Matai Tamas Rutavot. À quel moment dans l'histoire le mérite des ancêtres s'est arrêté de protéger et de sauver les générations? Amara Mimot Oshea ben Beri, lui il y a partie du prophète qui est Osha ben Beri, quand c'est marqué là-bas chez Neymar, Galet, Nivlata, les Aïné Me'avea, je vais dévoiler leur faute à tout le monde, à ceux qui l'aiment, Ve'ishot Silena, Miadi, et personne ne pourra sauver leur âme Israël de ma main. Et donc c'est qui les personnes ici? Personne ne pourra sauver, c'est les Avot, et donc à partir de là, ça veut dire que les Avot ne pouvaient plus sauver. Shmuel propose Amar, Mimé Chazael. Pourquoi chez Neymar, Chazael Melech Aram, la Chaz est Israël là-bas, le roi de Aram, a oppressé l'âme Israël, Kolimei Yoachaz, Ukti, c'est marqué là-bas, Ve'echan Hashem Votam, Ve'rachem, Ve'ifen Aleem, Lema'an Beritot, Avraham, Yitzhak, Ve'Yaakov, Ve'lava Ashritam, Ve'lo Ashlicham, Me'al Panav, Ad'ata. C'est marqué que Hashem s'est tourné vers eux pour le brit d'Avraham, Yitzhak et de Yaakov. Il n'a pas voulu les exterminer et les renvoyer jusque-là. Machma que c'est jusque-là inclus, mais à partir de là, non. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, il met Eliaou depuis Eliaou, comme c'est marqué là-bas pour Eliaou, chez Neymar. Donc pour Eliaou Navi, on a un verset. Vahi Baalot a mincha au moment de l'offrande de mincha, Vaïgash Eliaou, Eliaou Navi s'est approché. Vaïmer Hashem, le Avraham, Israël, il a imploré les Avot. Hayom Yodea Kata Elokim Israël. Aujourd'hui, on sait que tu es le Dieu en Israël, et aujourd'hui, écoute, en gros, Yitzhak et Yaakov qui viennent nous défendre. De là que ça veut dire que c'est aujourd'hui, et à partir de demain, non. Et on cite le verset jusqu'au bout. Rabbi Yochanan Amar, Mimé Cheskiaou, lui, c'est à partir du roi Cheskiaou Shnema, Marbe Amisra, ou Shalom Enketz, al Kisé David Val Mamlarto, Lachinota ul Saada Bemishpat ou Bizdaka, Me'ata, Ve'ad Olam. Quand il demande à ce que la royauté de David soit renforcée, il dit Me'ata Ve'ad Olam, de maintenant et vers le futur, Kinat Hashem Tzvakot Ha'asezot, que ce soit la vengeance d'Hachem qui protège
la maison de David. Si c'est la vengeance d'Hachem, par rapport à ce que les ennemis nous font, ça veut dire qu'on n'implore plus le Srutavot, et donc c'est la preuve que c'est à partir de Chizkiyahu qu'il n'y avait plus le Srutavot. Rabbi Ami, maintenant Rabbi Ami nous dit autre chose. En mita velochet, personne ne meurt sans avoir fauté. En isurim belo avon, et personne ne souffre sans faute. C'est le constat ici de Rabbi Ami, qui est un Rav Ami, qui est un Amora, et sur laquelle la Gemara va objecter. Alors, première chose d'abord, que en mita velochet, qu'il n'y a pas de mort sans faute, dirtiv nefesh achotet hitamut. Donc c'est un verset là-bas dans Yecheskel qui dit que c'est l'âme qui faute qui mourra. Ben loïsa avonaav, le fils ne prendra pas pour le père, av loïsa ben, et le père ne paiera pas pour le fils. La justice d'un juste, eh bien, sera pour lui, et le mal qu'un rachat va faire sera sur lui. Ça, c'est la preuve que personne ne paye pour un autre, personne n'est exempté, et toute personne qui est punie, c'est qu'elle a fait elle-même quelque chose, elle ne paye pas pour son fils ou pour quelqu'un d'autre. Maintenant, en isurim belo avon, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est marqué dirti au pakati veshevet pish'am, je vais faire payer et me rappeler de leur faute avec le bâton, benegaim avonam, et avec des maladies, je vais rappeler leur faute. Et donc, a priori, ça veut dire que toutes les maladies, toutes les souffrances qu'on parle ici quand on parle du bâton, eh bien, ne viennent que lorsqu'il y a pish'am, avonam, des fautes d'une manière ou d'une autre. On objecte, métivé. On dit que les anges de service ont demandé à Hachem, pourquoi tu as décrété la mort pour Adam Arishon. Il lui a dit, je lui ai donné une petite mitzvah, vers Avarléa, et il a transgressé. Ils ont répondu, alors explique-nous maintenant, Hachem, pourquoi Moshe et Aaron, qui n'ont rien fait, pourquoi du coup ils sont morts. Amalé dit, est-ce que c'est marqué dans un mikre echad la tzadik vela racha. Il y a un verset là-bas dans Kohelet qui dit que d'une certaine manière, à un moment donné, toute l'humanité est unie par un destin commun qui fait que l'humanité est mortelle depuis Adam Arishon. Mais à la fin, du coup, on voit bien que certains meurent sans avoir fait de faute, ici en l'occurrence Moshe et Aaron. Donc la Gemara dit comment c'est possible. Rabbi Ami, lui, il a dit que personne ne meurt sans avoir fait de faute. Or, on sait que dans cette braïta, on voit que Moshe et Aaron n'ont pas fait de faute. La Gemara dit il est encore possible de dire que Moshe et Aaron, certains ont dit qu'ils ont fauté. Ou des marqué à Itana. Peut-être que lui pense comme ce Tana qui pense que Moshe et Aaron ont fauté. Itania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Am Moshe et Aaron bechetam metu. Rajba, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que même Moshe et Aaron sont morts de leur faute. Comme c'est marqué chez Neymar, Ya'an leimantembi, liakdisheni bedor ben Israël. Comme vous n'avez pas cru en moi et vous n'avez pas sanctifié mon nom devant les bénis Israël, alors dans le verset c'est marqué vous ne rentrerez pas en Eretz Israël, mais lui veut dire que c'est également la raison pour laquelle Moshe et Aaron sont morts. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on peut dire ici qu'ils ont fauté. Ça veut dire que si vous aviez cru en moi, vous ne seriez pas morts. Donc pour l'instant, on peut imaginer que Rabbi Ami pense que Moshe et Aaron ont fauté. Mais Tivé, on objecte. Il y en a 4 qui sont morts, entre guillemets, de la morsure du serpent, c'est-à-dire qu'ils sont morts de la faute que le serpent a initiée par Chava. Vélo a initié, les voici, Binyamin, le fils de Yaakov ben Yaakov, Amram, Avi Moshe, le père de Moshe, Yishai, Avi David, le père de David, et Chil'av, ben David, et Chil'av, le fils de David. Et Kulu Gmara, et on les apprend, sur les 4, il y en a 3 qu'on apprend comme ça, de transmission orale, et Barmi Yishai, sauf le père de David, Yishai, Avi David, Mfaresh, Vekra, qui est cité dans un verset d'Irti, Vet Amasha, Sham Avshalom, Tachat Yoav, Atsava, vers Amasha ben Ish ou Shmo Itra Israéli. On cite là-bas plusieurs personnes. Amasha, Avshalom, Itra Israéli, Asherba, El Abigail, qui s'est mariée avec Abigail. Et Abigail, on dit qu'elle est Bat Nachash. Elle est fille d'un homme qu'on appelle Nachash. Et Achot Tzrouya est la sœur de Tzrouya. Mais la Gemara dit, mais Bat Nachash Avai, mais elle n'est pas la fille de Nachash. Alors Bat Ishai Avai, elle est la fille de Ishai. Dire-t-il quoi c'est marqué là-bas, Achiotehem Tzrouya, Abigail. On dit là-bas qu'effectivement, dans la même fratrie, il y avait Tzrouya et Abigail. Donc ici, la sœur de Tzrouya, c'est Abigail, c'est pas
Donc elle est fille de Isha et pas la fille de Nachash. Et là, Batmi Shemet Beit Yosef Nachash. Pourquoi on l'appelle Nachash une autre fois alors? C'est parce que il est mort qu'à cause du serpent. Donc du coup, on voit bien qu'il y a quand même encore 4 autres. Et ici, on ne compte pas Moshe et Aaron, mais qui sont morts sans faute. Et donc là, on retrouve aucun Tana qui colle avec ce que dit Ravami. Mani, il est maintenant des Malachacharet. Si il pense comme le Tana de Malachacharet, avec un Moshe et Aaron. Les deux exemples qui sont cités, c'est Moshe et Aaron qui n'ont pas fauté. Et là, Rabbi Shimon ben Elazar, si tu veux penser comme Rabbi Shimon ben Elazar, que eux ont fauté, alors Shomina et Shemitah Belochet, il y a quand même un problème. Parce qu'on a ici quand même l'exemple des 4. Donc l'Agma conclut, Shma Mina et Shemitah Belochet. De là, tu vois qu'il y a, oui, des gens qui peuvent mourir sans faute. Et du coup, ça peut même ouvrir l'idée à ce qu'il y ait des fautes, des souffrances sans faute. Veishurin Beloravon, Beitiufta de Ravami. Tiufta, c'est une objection définitive à ce qu'a dit Ravami. Donc l'Agma ici entérine le fait que des gens peuvent mourir sans même faire de faute, et même probablement des gens souffrir sans faire de faute. Amar Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, Kol Omer Reuven Chata Eno Elato. Et tout celui qui dit que Reuven a fauté se trompe. Pourquoi? C'est marqué dans la Torah à un moment donné, en plein milieu comme ça d'une histoire, c'est marqué que Reuven est allé et a une relation avec la concubine de son père Yaakov. Alors c'est une phrase comme ça qui introduit et clôt le sujet, c'est-à-dire que c'est vraiment une parenthèse, et juste après on nous dit qu'il y avait bien 12 enfants chez Yaakov Avinu, et on reprend le cours de l'histoire sans qu'on en parle ni avant, ni après. C'est un demi-verset qui parle comme ça de quelque chose qui pourtant est censé être très grave. Donc d'un côté le texte pousse à dire qu'il y a vraiment eu cette relation, mais le contexte du passage là-bas montre bien que ça a l'air d'être un petit détail et que ça n'a pas l'air de prendre toute l'importance que ça aurait pris si c'était vraiment une vraie histoire. Donc la Gemara ici fait partie de ceux qui pensent que c'est pas réellement ce qui s'est passé. Shnema Vayu ben Yaakov, Shnema Sar. Juste après c'est marqué que les fils de Yaakov étaient 12. Mais la mèche Golan Shkolim qui est Echad. On sait qu'ils sont 12, c'est pour nous dire qu'ils sont toujours 12. C'est-à-dire qu'ils sont 12 à être équivalents en qualité. Et la Manim Kaem Vaishka avec Bilha Pilegesh Aviv. Ah, que faire du verset qui dit juste avant que Vaishka avec Bilha, il a couché avec Bilha, la concubine de son père. Mais la main chez Bilbel, Matsao chez la vie, pour nous dire qu'il a perturbé, modifié, attenté au lit de son père. Et on lui compte comme si il avait eu vraiment une relation intime avec elle. Cet homme, ce tzaddik là de Reuven, est sauvé de la faute. Et c'est sûr que il n'a pas fauté. Pourquoi? À la fin des 40 ans, on aura les tribus qui vont se séparer en deux, et une partie va citer certains interdits de la Torah, et entre autres les relations interdites, et entre autres avec du coup les concubines du père, et on va maudire celui qui fait cela, et l'autre va dire Amen. Est-ce que c'est possible que la tribu de Reuven va dire à la fin Arour Shochev Imeshet Aviv, maudit celui qui a une relation avec la femme de son père, et que Reuven il a fauté. Comment c'est possible alors du coup que le verset dise qu'il a eu cette relation? Eh bien du coup, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il a voulu venger l'honneur de sa mère. Pourquoi? Parce que Rachel venait de mourir. Et du vivant de Rachel, c'était Rachel finalement qui était la principale. Mais lorsque Rachel est morte, au lieu de prendre pour femme principale Léa, donc la mère de Reuven, il a pris la servante de Rachel. Amar, je peux comprendre à la limite que ma tante, la sœur de Rachel, était la concurrente. Shifrat, achotimi, mais la servante de la sœur de ma mère, Tehet Sarah Leimi, qu'elle puisse lui prendre sa place. Amar Bilbel et Matsara, c'est là qu'il a déplacé la couche de la femme de son père. Acherim Orim, d'autres disent, Shte Matsaot Bilbel. Qu'en faisant cela, il a finalement perturbé 2 couches, 2 lits. Laquelle? Racheshrina, Rachelaviv, celle de la présence divine, et Kabiachol, et celle de son père. Va nous dire-t-il, Azrilalta, Itzuri Alay. C'est pour ça que quand à la fin, quand il s'adresse à ses enfants, Yaakov Avinu à la fin de sa vie, il dit tu as profané mon lit d'Itzuri,
on peut le lire Yitsurai, Meli, comme si il y avait le sien et celui de la présence divine. Ketanae, maintenant on va nous rapporter une marloquette sur ce même passage quand Yaakov Avinu fait un reproche à Reuven. Il dit Pahas kamaim atotar, tu t'es précipité comme l'eau, atotar, ceux qui se précipitent comme l'eau ne récoltent pas. Parce que tu as tout perdu finalement en agissant avec trop de spontanéité. Et donc on nous dit ici que le mot pahas peut avoir plusieurs sens. Et chacun de ces tanim ici va lire pahas avec les rachetevot. Chaque lettre va être la première lettre d'un autre verbe. Donc pahas kamaim atotar, Rabbi Eliezer Omer, Pazta, tu t'es précipité. Chavta, tu as fauté. Zalta, et tu as manqué de respect. Rabbi Shomer, Pasarta aldat, tu as transgressé. Chatat, tu as fauté. Zanita, tu as une relation donc de znout, interdite. Rabban Gamliel Omer, Pilalta, Chalta, Zacha, Tfilatra. Là-bas, on dit justement tu as prié et finalement ta prière a été exaucé, que finalement tu n'as pas vraiment la faute qui s'est vraiment déroulée. Amar Rabban Gamliel, Adain Tzrichim Anu le Modaï. On a besoin de l'explication du Modaï. C'est qui? Rabbi Lazar Modaï Omer. Afoch et Teva Vedorsha. Il dit que il faut aussi lire à l'envers. Zirzarta irtarta pachachet mimmecha. Donc d'abord le zaïn, après le chet et après le p. Et donc du coup, Zirzarta, Irtarta, Pachachet, Mimmecha, tu as tremblé, tu as eu peur, et la faute s'est écartée de toi. Donc lui veut dire qu'il a voulu fauter, mais qu'il n'a pas fauté. Ava Amar Vamrela Rabbi Amia Rabba, Zacharta Ansho, Shel Davar, Chalita Atzmecha, Choli Gadol, Pirashta Melchato, lui veut dire autre chose. Tu t'es souvenu de la sanction de cette chose-là. Chalita Atzmecha, Choli Gadol, et ça t'a rendu malade, Choli. Et à la fin, Pirashta Milchato, tu t'es écarté de la faute, c'est ça le P. Maintenant, la suite de la Gemara va rapporter d'autres personnages qui, dans le texte, ont fait des fautes très graves, mais que certains de nos sages considèrent comme étant des gens qui n'ont pas fait exactement cette faute-là, mais simplement une faute que la Torah leur compte comme étant aussi grave. Et le siman des sujets qui arrivent, c'est Reuven, Ben Yaeli, le fils de Eli, Ben Shmuel, le fils de Shmuel, David, Améler, Shlomo, Yoash. Donc ça, ce sont les simanim siman. Amar Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, que la mère Beni Eli Chatou, et Noélato, et tout celui qui dit que les fils de Eli ont fauté, se trompe. Alors, dans les fils de Eli, il y a deux choses. Il y a une faute qui est avérée, c'est le fait qu'ils s'occupaient du Mishkan et qu'ils ont établi des règles qu'ils n'avaient pas le droit d'établir et qu'ils ont un peu abusé de leur pouvoir pour que les gens donnent un peu plus de partie des bêtes aux Kohanim et ils faisaient une sorte de chantage puisque les gens ne pouvaient pas se faire pardonner de leurs fautes sans apporter un korban. Eux exigeaient des pourcentages et des parties supplémentaires et c'était ça ou rien, où ils n'avaient pas de korban. Donc ça c'est la première faute qui, elle, a priori n'est pas discutée et c'est la raison pour laquelle ils seront punis. Mais là aussi, un peu comme pour le Reuven, c'est la même expression, l'ishkav, ishkevun, on a la même expression qui est rapportée, et là aussi, dans le cas des fils de Élie, c'est étrangement rapporté de manière très rapide. On nous parle beaucoup de cette faute-là, d'avoir abusé de leur pouvoir et d'avoir imposé aux gens de donner, et ainsi de suite. On parle beaucoup de ça, et à la toute fin, c'est dit, Ve'od, et en plus, Asha ishkevun et Anashim, en plus, ils avaient des relations avec les femmes qui venaient au Beth Amikdash. Et là aussi, déjà, la faute paraît très très grave. Et deuxièmement, on a du mal à comprendre comment une faute si grave peut être citée comme ça de manière très très rapide. Et même quand après, on les juge par rapport à cela et Hachem explique pourquoi ils sont punis, on n'a pas trop l'air d'appuyer sur ce problème-là et plutôt sur le reste. Donc c'est pour ça que là aussi on nous dit que finalement, ils n'ont pas fait cette faute. Donc la faute en question, c'est la faute des relations avec les femmes. Ça, c'est une erreur. Shema, Shem Shene Bene Ali, Chofni ou Pinchas, Kohanim Lachem. On dit là-bas que du coup, c'est pas possible parce que c'est marqué que Chofni et Pinchas, c'était les deux Kohanim Lachem. Et donc, du coup, c'est pas possible qu'on les ait appelés comme ça s'ils faisaient ce genre de choses. Alors, il dit Savala Kerav Damar à Pinchas Lochata. Pourquoi? Parce qu'on pense que Pinchas, il n'a pas fauté. Et on va faire du coup un Ekesh entre Pinchas et
Chofni. Pinchas n'a pas fauté. Et Makish, Chofni et Pinchas. Et on associe Chofni et Pinchas, ces deux fils de Eli, l'un à l'autre. Ma Pinchas lochata, ah Chofni lochata. Si Pinchas n'a pas fauté, pareil pour Chofni, il n'a pas fauté. Alors, un, ce sera pas fauté du tout. Et l'autre, c'est il n'a pas fait exactement cette chose, mais il y a eu quelque chose qui s'est quand même passé. La manim kaim asheshkion tenashim. Alors que faire du verset qui dit qu'ils ont couché avec ses femmes? Mitor sheshau et kineem, shelalchu etzel ba'alehen. Comme ces femmes-là devaient venir apporter un korban souvent après un accouchement pour pouvoir retourner avec leur mari et que eux prenaient leur temps pour faire ces corbanotes-là et du coup ils laissaient ces femmes-là dormir une nuit au Mishkan et donc ne pas retourner avec leur mari, le fait de séparer les femmes de leur mari, ça compte comme une relation adultère qui elle aussi a pour conséquence essentielle de séparer une femme de son mari. Donc ma'aleh aleh hakatuv ki elu shravo. Goufa, on reprend. Amara Pinchas lochata. On reprend cette idée que Pinchas n'a pas fauté. Pourquoi? Chez Neymar, c'est marqué sur un de ses descendants, Achia ben Achitov, Achi Ekavod ben Pinchas. Donc on a Achia, le fils de Achitov, qui est le frère de Ekavod, qui est le fils de Pinchas ben Elia Cohen. Et on continue, donc associer ici ce Achia, on l'associe et on remonte la chachelette jusqu'à un grand-oncle qui est Pinchas, le fils de Elia Cohen. C'est possible qu'il ait fait cette faute-là, Vakato Merso, et qu'on continue de rappeler qu'une telle personne est la descendante de Pinchas. Alors pourtant c'est marqué que des descendants justement de Eli et de Chofni au Pinchas, eh bien il n'y aura personne qui pourra, Magish Mincha, Hachem Tzavot, qui pourra apporter des korbanot, qui travaillera au Beth Amikdash. Et donc du coup, c'est évident. Im Israël hu, si un des descendants de Eli, c'est un Israël, lo ya'er lo bechacham, il ne sera pas un chacham, velo ane betalmidim, il ne sera pas non plus un grand talmid, im kohen aussi des kohen, lo ilog ben Magish Mincha, il n'aura pas d'enfant qui apportera des menachot au Beth Amikdash. Et la lav shma mina, Pinchas sochata. Puisque Pinchas est rapporté dans l'ascendance de quelqu'un qui est très très bien, forcément que Pinchas n'a pas fauté. Et comme Pinchas n'a pas fauté, et qu'à un moment donné on dit que Pinchas et Eli sont Kohanim, l'Hachem, et bien forcément que d'une certaine manière ils ne peuvent pas être complètement différents. Et de la même manière que Pinchas n'a pas fauté, et bien voilà, et Chofni aussi n'a pas fauté. Et la Hakti va Ishkevun. Et alors du coup comment comprendre? C'est que finalement Ishkevun c'est au pluriel. Et bien finalement il faut dire Ishkevan. Lui-même c'est le seul qui a fait cette faute là. Chofni, de laisser ses femmes au Beth Amikdash. Avec active Al-Banai, qui l'otova Shemoa, pourtant c'est marqué quand leur père a fait une remontrance, il a dit mes fils, l'otova Shemoa, ce que j'entends sur vous n'est pas bien, mes fils, il dit Al-Banai. Alors il dit non, Banai ça peut se dire aussi Benyamar, Nachman, Varitrak, Beniktiv, Veactiv, Maravirim. Il a dit c'est pas bon la rumeur que vous faites passer. Et c'est marqué fête, donc c'est au pluriel. Amar Abuna Bered Yaakov, Ma'a Viram Ktiv. Il n'y a pas de Yud après le Resh, et donc c'est pas forcément que le sujet est au pluriel, c'est que lui, Pinchas, Chofni, c'est lui qui fait passer à son propre sujet avec ses actions, il fait passer deux mauvaises rumeurs. Les rumeurs sont au pluriel, mais lui-même est au singulier. Ve'active. Bene Belial, c'est marqué qu'ils sont fils de Belial, donc des personnes qui n'ont pas de crainte d'Hachem. Alors on nous dit en conclusion, Mitor, Shayelo, le Pinchas, Nimchot, les Chofni, puisque Pinchas aurait pu protester et empêcher son frère de faire Velo Micha, Ma'ale alav katuv, Kielu Chata, on lui compte finalement comme s'il avait fait. Et d'une certaine manière, même si on va continuer à parler de ceux qui, dans le texte, ont fauté, mais qui, selon nos sages, n'ont pas fauté, on boucle un peu la boucle de ce das, c'est-à-dire qu'on revient un peu au sujet de départ, que toute personne qui peut protester et qui ne le fait pas, qui peut empêcher et qui ne le fait pas, eh bien porte le poids de la faute de la personne.